Nous sommes de retour sur ce plateau et merci à vous qui venez de nous rejoindre et merci à ceux qui sont restés fidèles pour la troisième et dernière partie de notre émission consacrée au dialogue politique en Guinée. Et pour évoquer justement les enjeux de ce dialogue, m'ont rejoint deux invités. Madame Hassatou Baldé, vous êtes juriste, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et M. Abdoulaye Bailo Diallo, vous êtes député, membre de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir invité. Et justement, je profite d'abord pour annoncer que je vais bien, puisque je suis en France pour des soins médicaux. Et on m'a découvert autre chose, donc je continue mes soins. Je ne serai donc pas à l'Assemblée nationale pour cette session budgétaire, hélas. Mais vous voyez, je me porte bien. C'est mon bulletin de santé. Merci à vous tous. C'est une bonne nouvelle pour votre famille et pour les membres de votre parti. Depuis ce 22 septembre, la classe politique guinéenne a initié une série de rencontres sous l'impulsion du président Alpha Condé. Mais quels sont les enjeux véritables de ces rencontres politiques, de ce dialogue politique qui prend désormais corps en Guinée? Avant d'en parler avec mes invités, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction. Il est signé Graziella Chakonté. Une minute de silence, c'est ainsi qu'a démarré la 5e journée du dialogue politique interguinéen en hommage aux victimes des événements du 28 septembre 2009. Très vite, le recueillement a laissé place aux tractations, dialoguer, se concerter, échanger. Voilà les options qui s'imposent à la classe politique guinéenne. Le chef de l'État et le chef de file de l'opposition l'ont bien compris et semble désormais engagé à déplacer le débat de la rue vers la table des négociations. En ligne de mire, un consensus autour du calendrier électoral. Plus concrètement, la tenue des élections locales et communales attendues depuis 2010. C'est une bonne démarche. Nous saluons et encourageons cette implication du président de la République dans le débat, pour relancer le débat, le dialogue entre les acteurs. Parce que je pense que c'est ça aussi la démocratie, c'est ça justement que nous voulons. Et cette manière-là peut amener en tout cas à penser que le pays se portera davantage mieux. Autre point à l'ordre du jour des concertations, le cas des personnes arrêtées lors des manifestations politiques. Des recommandations ont été faites par l'opposition aux autorités compétentes afin que la procédure judiciaire des personnes arrêtées et encore non jugées soit accélérée. Des mesures d'apaisement telles que la grâce présidentielle sont également sur la table. Troisième point, l'installation d'une haute cour de justice. Les pommes de discorde n'étant pas encore résolues, notamment l'application des résolutions et des recommandations issues des différents dialogues qui ont eu lieu en Guinée, on ne peut pas parler de dialogue, c'est une simple rencontre de courtoisie. Le président de la République a pris des engagements de faire respecter, d'engager les institutions, mais attendons de voir cela. Ces rencontres-là, à mon avis, ne seront véritablement appréciées que lorsque nous verrons les actes suivre les paroles qui sont prononcées devant les micros et les caméras. Sur le plan socio-économique, la hausse du prix du carburant et la précarité sont également des points à examiner pendant ces travaux à Conakry. Rappelons qu'il s'agit du 5e dialogue du genre depuis l'accession au pouvoir du président Alpha Condé. Les précédents n'ont pas entièrement été suivis d'exécution. Cette fois sera-t-elle différente? Possible, souligne-t-on au sein de l'opposition, à condition de mettre en place un organe de suivi des accords et pourquoi pas s'accorder sur le choix d'une personnalité de consensus pour le rôle de facilitateur. Madame Baldé, les intervenants que nous avons entendus dans cet élément sont très divisés. Il y en a même qui parlent de rencontres de courtoisie. Quel est votre avis sur ces rencontres qui sont initiées par la classe politique de votre pays? J'aurais tendance à être d'accord avec cette personne qui parle de rencontres de courtoisie. Comme le dit votre reportage, c'est la 5e rencontre, enfin, 5e négociation du genre. Il faut donc depuis. Ah, si, ils arrivent souvent. On remarque que ces négociations interviennent toujours à la veille d'élections.
Donc c'est pour permettre la tenue de l'élection. Et par la suite, évidemment, on ne se soucie plus du respect de l'intégralité des points qui ont été abordés. J'ai vu que l'opposition mentionne, enfin c'est pas l'opposition, dans le reportage, on mentionne l'idée d'un organe de suivi. Dans les précédents accords également, il y avait un organe de suivi qui était prévu. Qu'en a-t-il été? Est-ce qu'ils ont même fait l'état des lieux des précédents accords, leur respect, qu'est-ce qui a été respecté, qu'est-ce qui n'a pas été respecté? Donc pour moi, c'est juste une sorte une façon aussi de contourner les textes, puisqu'il y a en principe, puisque c'est dans l'optique d'élection, il y a un cadre électoral, mais bien sûr les textes ne sont pas bien faits, il y a beaucoup de choses à réformer, notamment le code électoral, mais on a remarqué que... Est-ce qu'il faut réformer dans le code électoral? Beaucoup de choses. Oui, prioritairement selon vous. Maintenant, les partis diront qu'ils veulent qu'on réforme déjà le fonctionnement de la CENI, mais je note par exemple, lors des élections passées, il y a eu des couacs et on a noté des flous, des imprécisions sur les procédures de contestation, les délais de contestation. Il y a beaucoup de ces points très techniques qui sont mis, qui n'ont pas vraiment été réglés par le code électoral. Alors, M. Bailo Diallo, Mme Baldé évoque des commissions de suivi qui avaient déjà été installées de par le passé. Et pourquoi à nouveau une nouvelle commission quand les autres n'ont pas fonctionné? Ou qu'est-ce qui a fait qu'elles n'ont pas fonctionné, selon vous? Bon, vous savez, d'ailleurs, en Afrique, quand il faut évoquer le dialogue, ça fait partie de notre culture, dialoguer normalement. S'il faut maintenant venir manifester, faire des pressions pour qu'on soit encore autour d'une table pour dialoguer, c'est quand même dommage. Ce n'est pas notre culture. Ensuite, notre constitution, celle de la Guinée, l'article 58, prévoit le Premier ministre est responsable du dialogue entre l'opposition, les forces sociales. À partir de là, ce n'est qu'une application de cette disposition qui est dialogue. Normalement, ça doit être spontané, on doit toujours dialoguer. On n'est pas des ennemis, des adversaires. Ça, c'est le principe même du dialogue. Maintenant, est-ce que le dialogue va aboutir? Il y en a eu d'autres et ça n'a pas abouti. Est-ce qu'on doit continuer à dialoguer ou bien arrêter le dialogue? Vous posez la question, pourquoi les précédents n'ont pas fonctionné? Et là, je vais compléter, enfin, dire par rapport à l'interlocutrice Mme Baldé, le bilan est fait de ces accords qui sont signés. Nous avons tous les points et pour nous, aucun n'a été respecté. À qui la faute? Au gouvernement qui doit appliquer les textes. L'opposition ne gère pas l'État. Nous revendiquons, quand un texte est signé, que ce soit une loi ou bien la Constitution elle-même, c'est l'exécutif qui applique les textes jusqu'à preuve du contraire. En Guinée, c'est comme ça, comme en France. L'exécutif ne respecte pas les lois et les accords. Donc, nous sommes là, on revient et on demande le respect de ces textes-là. Vous savez, un dialogue pour dire pourquoi vous n'avez pas respecté, allons-y, il faut que vous arriviez à respecter. Vous êtes député, donc membre de l'UFDG. Quels sont les points prioritaires que vous abordez au cours de ces dialogues, de ces rencontres que vous avez initiées? Tous les points sont urgents, puisqu'ils ont déjà été négociés, discutés. Donc c'est leur application, l'application du dialogue, des accords qui ont été signés. Donc tous les points sont importants. Si nous prenons les élections locales. Si on prend les élections locales, le respect de la loi guinéenne fait qu'on n'a pas à instaurer des délégations spéciales à renouveler éternellement. Mais ils sont là depuis 2010. On est sorti du cadre légal depuis. C'est une illégalité. Le fait que ces délégations spéciales, normalement, c'est 6 mois renouvelables une fois, oui. Ben, depuis, vous voyez bien, on est dans une situation d'illégalité totale. Que proposez-vous justement pour sortir de cette situation d'illégalité? Que propose l'opposition? L'élection, c'est la meilleure manière de quitter l'illégalité. C'est des élections. Et il faut dialoguer pour que ces élections puissent avoir lieu, qui sont attendues, vous voyez bien, depuis 2010, eh bien, nous continuons à demander qu'il y ait application des lois, donc les collectivités territoriales soient administrées par des organes élus. C'est ce que disent nos textes. Donc on veut que ces textes-là soient effectifs. À partir de ce moment-là,
Nous dialoguons parce qu'on ne voit pas comment faire aboutir ces revendications si on ne se parle pas. Il y a, Madame Baldé, une particularité qu'on a observée aujourd'hui. L'opposition a adhéré parfaitement au calendrier, mais aussi aux différents points proposés par le gouvernement. Est-ce que cette fois-ci, il y a plus de chances que de par le passé que ce dialogue aboutisse pour que la situation politique dans votre pays soit décrispée? Même par le passé, les négociations ont toujours abouti, puisque ces négociations, ces dialogues, je ne sais plus la terminologie qui conviendrait, a toujours permis la tenue d'élections, puisque c'est souvent sur l'organisation d'élections qu'il y a l'achoppement. Sauf qu'en Guinée, la première peut-être victoire, entre guillemets, ou dialogue qui a permis de décrisper la chose, ça a été la recomposition de la CENI. Mais on voit que jusqu'aujourd'hui, une nouvelle demande de recomposition de la CENI fait partie des exigences de l'opposition, mais ces points-là ne seront pas... Mais aussi l'instauration d'une haute cour de justice. Oui, à quel besoin ça répond? Je ne sais pas pourquoi il y a une urgence par rapport à cette haute cour de justice. Mais je sais que l'opposition souhaite toujours la révision du fichier électoral. Oui. Et ce sont des points qui sont en revendication depuis toujours. Maintenant, pourquoi urgence par rapport à la haute cour de justice? Là, oui, je m'interroge. Monsieur Diallo. Oui, en fait, nous revendiquons et nous rêvons d'un état de droit. Un état de droit, il a toutes les institutions au complet. C'est la Constitution qui a prévu l'installation d'une haute cour de justice 6 mois après l'installation de l'Assemblée nationale. Eh bien, depuis 2013 que nous sommes installés, la haute cour n'a pas été installée. Et c'est une disposition de notre Constitution. Donc, le respect de nos dispositions. Et là, la haute cour de justice, on ne voit pas pourquoi ça a coincé jusque-là. Puisque dans tous les cas, la composition fait que la majorité sera majoritaire dans cette composition-là. Donc, c'est répondre d'abord à la Constitution qui exige qu'il y ait des institutions. La Guinée doit avoir toutes ces institutions au complet. Voilà pourquoi la Haute Cour de justice, actuellement, vous voyez, un ministre, il n'est pas jugé. Il est vraiment à l'abri de tout jugement. Donc, comment voulez-vous... Rappelons justement que la Haute Cour de justice sert effectivement à juger les membres du gouvernement. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, Madame Aïssata Baldé. Je rappelle que vous... Baldé, je rappelle que vous êtes juriste, et Monsieur Abdoulaye Bayilo Diallo, vous êtes député, membre de l'UFDG. Merci à vous et prompt rétablissement. Si vous êtes toujours malade, mais je crois que ça va beaucoup mieux. Ainsi prend fin Politicien, mesdames et messieurs, votre rendez-vous politique hebdomadaire que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.